Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je sais pas si ça doit bouger puisque je suis en train de le maintenir. Donc voilà, normalement ça va pas plus bouger. Donc aujourd'hui c'est un DIY. Donc un DIY c'est comment faire comme ça quoi. Donc aujourd'hui ça sera un DIY de Doutin Tool. Donc là, vous voyez qu'il y a peut-être plusieurs matériaux, puisqu'il y aura plusieurs tutos pour faire un Doutin Tool. Donc un Doutin Tool, c'est pour faire des petits points sur ses ongles. Donc là, pour le premier tuto, j'ai pris un critérium et une épingle. Donc du coup, on prend le critérium, puis on le met dedans. Après, je vais essayer. Donc, voilà. Donc, je sais pas trop comment me prendre à ça, quoi. J'en ai un chez moi. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai mis du vernis dessus et je vais en mettre sur le papier. Donc, attends, j'en ai pas mis beaucoup là. Oula, voilà. Donc, voilà, là j'en ai mis bien. Donc, voilà. Petit point en haut, là, comme ça. Ça fait un petit point comme ça. Donc, attendez, je vais essayer sur mes ongles. Donc, voilà, je vais en faire un sur mes ongles. Donc, voilà, sur mes ongles. Donc, voilà. Le premier tuto est terminé. Donc, voilà. Je vais juste bloquer. Plus que ça bouge définitivement. Voilà. Pour la deuxième étape, nous aurons besoin de crayon qui ne marche plus. Donc, je me rapproche. Donc, celui-là, il ne marche plus. Donc, je colorie. Il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, il vous faudra ça et ça. Donc, du coup, vous allez tremper la mine dans le vernis. Je ne vous cache pas que ça fait un petit peu cochon. Hein. Je vais essayer avec ça et tout. Voilà. Et j'essaye sur... Bon, là, ça fait des petits points puisque moi, c'est une petite mine. Donc, je trempe. Et voilà, vous voyez bien que c'est... toc, toc, toc. Donc, celui-là, il marche. Puisque vous voyez les gros points. C'est ça qui a fait que le crayon, il a fait ça. Donc, le deuxième, super rapide. C'est gratuit. Donc, voilà. Je trouve que c'est une super technique d'avoir fait ça. Cette technique-là. Donc, voilà. Nous allons passer à la troisième technique. Je retrouve pour la dernière partie. Là, je fixe vite fait la tablette. Donc là, nous aurons besoin de plus de matériel en quelque sorte. Donc j'ai utilisé une épingle et ça je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Un pinceau, un mouchoir simple, une paille et moi de la colle faite maison. Donc j'en avais plus. Donc je sais que c'est un peu dégoûtant, mais ici c'est pour la vidéo. Donc c'est pour la vidéo. Donc du coup, la colle c'est très simple.
faut juste un bol, une cuillère, de la farine et de l'eau. Et moi, j'attends juste que le résultat soit très liquide et pâteux. Donc, voilà. Et il nous faut aussi des ciseaux. Donc, attendez, hop. Des ciseaux et c'est tout. Donc là, j'ai mes petites trousses. Et là, j'ai mes ciseaux. Donc, c'est des vieux ciseaux. Donc, déjà, vous allez prendre la paille et couper à un endroit que vous voulez que tout y soit. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai un peu de colle et de vernis. Après, vous allez déchirer un peu de mouchoir. Hop, vous allez faire des petits bouts. Et avec le pinceau, vous allez pousser jusqu'au fond. Le papier, en fait, il servira à comment dire? Ah oui, il sert en fait que le Doodle Tool il soit plus dur, quoi, parce que là c'est tout mou, et que là ça commence déjà à durcir. Donc j'ai fait plein de bouts et je le mets et je le remplis. Donc du coup je vais vous retrouver juste après cette petite pause. Je refixe une dernière fois. Voilà. Oula. Voilà. Donc j'ai rempli la paille de papier. Et maintenant nous allons enfoncer dans le papier ceci, les deux. Voilà. Donc. Ah, ça y est. Voilà. Et l'autre. Après, attendez, il faut peut-être couper le surplus. Oui, il faut couper le surplus de papier. Voilà. Et on le met. Voilà. Donc, maintenant, nous allons prendre la colle. Donc, je mélange un peu. Donc, là, ça fait une texture un peu bizarre. Mais j'ai déjà utilisé, voilà. Et avec le pinceau, vous allez un peu tremper. Vous allez en mettre autour des accessoires en métallique là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, voilà, entre l'épingle à tête et l'autre, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc on en met un peu pas mal quand même. Et après, moi je vais laisser 31 heures, comme ça je suis bien sûre que c'est sec. Donc là, allez, descend. Donc c'est un fait un peu baveux, mais après je vais essuyer avec le reste du mouchoir qu'il me reste. Donc voilà. Voilà. Donc je déchire un bout. Voilà. Et je vais nettoyer ce qui déborde. Voilà. Et derrière. Voilà. Donc c'est un peu sale. Et après ça se nettoie. Et je le mets 30 à 1 heure dans le frigo. Et je vais juste le mettre et je reviens avec celui que j'avais fait avant. Celui qui était fait avant, il est là. 2 secondes. 2 secondes. Donc, voilà. Donc, la colle
molle, elle a séché en sac. Tout dur là, donc je vais essayer. Là il y a un peu le mouchoir qui ressort, mais il est collé. Donc voilà, j'ai un peu mis de scotch pour que ça tienne. Donc je vous dis au revoir. N'hésitez pas à liker et de vous abonner pour plus de vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo DIY vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!